Paul, tu nous parles ce soir d'un Big Paul. Ouais. Tu nous parles ce soir d'un nouveau sujet devenu essentiel dans la campagne municipale, les animaux. Ouais, Yann, 59% des Français se disent prêts à voter pour un candidat engagé pour la protection animale. Donc tous les candidats se découvrent un amour pour les animaux et se mettent en scène. Alors les filles, je voulais vous parler aujourd'hui de la souffrance animale. Allez, viens. Viens ma puce. Bon alors ça Viens, ma puce. j'avoue, c'était en Viens là. 2017 pour la présidentielle. Et pour les municipales, tous les candidats de Marine Le Pen s'y sont mis. Exemple, le cofondateur du bloc identitaire, Philippe Pardon, candidat à Nice. Si je suis élu maire de Nice, une proposition phare, une proposition pilote, je créerai un poste d'élu délégué à la protection animale. À Calais, un autre candidat de Le Pen se montre sur Twitter avec ce petit chaton trop choupi. Je vais avoir besoin de vous pour lui trouver son petit nom, dit-il. Passons à la maire LR de Beauvais, candidate à sa réélection, qui a fait mettre en ligne le sauvetage d'un pigeon. On va demander aux habitants. Qui a des pigeons? Tu vois, il a une bague. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le donner à Antoine? Tu vas l'emmener chez toi? Non, faut le ramener. On va trouver son propriétaire, on va frapper. On va aller voir. Vraiment super, madame le maire. Et les ministres aussi. À Tourcoing, comment oublier Gérald Darmanin et sa perruche en 2018? Avec Cocotte, on vous invite ce dimanche, salle Barat, au Noël des animaux, pour la SPA. Il faut venir adopter les animaux, hein, Cocotte, c'est vrai? Un cocotte. Et en 2020, le ministre poste ses photos de son chat Boris sur Facebook. Est-ce que Boris est votre mascotte? Boris, d'abord, il vit à Paris, donc il vit à Bercy, mais c'est un chat tourquenois, en effet. Et moi, j'ai souvent entendu cette phrase dans ma famille, qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Et ça va encore plus loin, puisqu'un chat est carrément candidat pour les municipales direction Rennes, où Pierre Caillé avait rendez-vous avec Rec. Le voici, il est candidat de la France Insoumise. Si, Pablo. Rec. Bonjour. Bonjour. Ah, Le votre candidat colistier s'est échappé, c'est ça? Exactement. C'est qui? C'est Rec. Qui est Rec? Alors, il est sur 60e sur notre liste, Rennes en commun. On voulait absolument développer ce thème qui est finalement très peu écouté dans les municipales. Qui est la protection Il n'est pas encore animale. très bien médiatraîné. Est-ce que légalement, un chat, il a le droit d'être sur une liste électorale? Ça, c'est la question. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il y a un homme qui prête son nom à Rec pour qu'il puisse être sur cette liste. Et alors vous êtes le directeur de campagne, c'est ça? Exact. Et vous vous appelez comment? Félix Boulanger. Félix le chat. Ça manque pas. Ouais. Alors la cause animale est devenue tellement importante pour les Français qu'aux dernières élections européennes, le parti animaliste a fait 2,16%. On en avait beaucoup parlé parce que ça paraît pas beaucoup, 2%, mais ça fait presque 500 000 Français. Et donc c'est plus que François Asselineau, que Florian Philippot et même que Francis Lalanne. Alors avec Abdassal et Emmanuel Ponty, ça nous a donné très envie d'assister à leur réunion publique avec les écologistes. C'était dans le 18e arrondissement de Paris et c'était même la première fois que je voyais un chien en meeting. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la récupération chez certains hommes et femmes politiques qui s'affichent avec des animaux alors qu'ils n'en ont rien à faire? Mais évidemment. Évidemment qu'il y a de la récupération. Ils se rendent compte qu'à un moment donné, ils ont loupé une tendance, ils ont loupé une porte. Ça me fait penser aux grands industriels qui, à un moment donné, décident de faire du bio ou de dire on devient une coopérative ou les grandes distributions. Oh, on a toujours été coopérateurs. Mais évidemment, ça s'appelle la communication, ça s'appelle la stratégie. Et voilà, ils sont là que pour ça, ils ne sont pas là pour autre chose. Donc, forcément. Alors attention, ici, on ne dit pas animaux, mais on dit... Personne non humaine, personne non humaine, personne non humaine, personne non humaine, compagnon non humain, non humain, non humain. Qu'est-ce qui vous a dragué pour les élections municipales? Alors c'est simple. Avant les européennes, personne. Depuis les européennes, tout le monde. On a même des endroits où en fait les gens se réclament avoir notre soutien alors qu'en fait c'est faux. Pour les municipales, le parti animaliste va présenter une douzaine de listes et sur leur affiche, partout en France, alerte qui m'a ému, c'est le petit écureuil, voilà, sur leur affiche. Toute dernière info pour l'histoire, un animal candidat au municipal, ça a déjà existé en France. Un chien prénommé Saucisse avait récolté 4% des voix dans un arrondissement de Marseille en 2001. Saucisse, s'il te plaît, c'est pour la République. Voilà. C'est donc un record à battre. Et puis comme on est en période électorale, Greg Dusset, ça oblige. Petite musique d'ascenseur pour faire passer ça plus vite. Voici les listes de tous les candidats des villes dont on vient de parler. Tourcoing. Voilà, Tourcoing. Ensuite, on va voir Nice, Rennes, Beauvais, Calais,
On aime bien la musique. Et enfin, la capitale. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez retrouver tous ces noms sur le site de l'émission mytf1.fr. Oui, bah, ça ira. Avec la musique, ça passe. Tout ça pour un chat. Tout ça pour un chat.